Bonjour à tous. C'était hier soir la 38e et dernière journée du championnat de première division. Le tableau d'honneur est maintenant complet et c'est Cannes qui sera européen avec l'Olympique de Marseille, Bordeaux et Nantes, Auxerre en Coupe des Coupes et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain auquel nous avons tenu à rendre hommage à l'occasion de ce numéro de Téléfoot. Presque tous les joueurs sont présents dans ce studio. Presque tous, oui, sauf Alain Roche qui soigne son genou et les deux Brésiliens, Rai et Ricardo Frédéric, qui sont rentrés au Brésil. Bernard Lama, vous avez longtemps joué à Lens et cette année au PSG, vous avez encore franchi un palier. Hervé Matou revient sur vos exploits en championnat de première division. Si Bernard Lama cette saison a assuré le spectacle, il a surtout été d'une redoutable efficacité. Résultat, une série d'arrêts décisifs qui changent le cours du match. Premier exemple, PSG Lens, volée de Sikora détournée. Le score était alors de 0-0. 10 minutes plus tard, Paris inscrit le seul but du match. Une semaine plus tard, le PSG est à Metz et mène 1-0, un avantage préservé grâce à cette parade sur le coup franc de Hérault. Au match suivant, le PSG mène 1-0 à Cannes, arrêt exceptionnel sur une tête de Michael Madar. Le PSG l'emporte 1-0, 6 points en 3 matchs, un arrêt décisif dans chacun des matchs. Le regard de Sauvager, le Cannois, est admiratif. Je donne mon maximum, mais moins j'ai de boulot, mieux je me porte en fait. Sauf quand il fait froid. Ce soir-là, il fait froid à Lille. Heureusement, Lama a du boulot. Les Lillois sont menés 1-0 lorsque le gardien parisien effectue un premier sauvetage spectaculaire. Il récidivera 10 minutes plus tard. Le PSG conserve son avantage et l'emporte sur le terrain de Lille pour la première fois de son histoire. Lama, décidément, aime le froid. À Sochaux, le score est de 1 partout lorsque Caveglia se retrouve tout seul face à lui. Un arrêt miracle et 5 minutes plus tard, le Paris Saint-Germain arrache la victoire grâce à un but de Xavier Gravelaine. Premier match de l'année 94, c'est reparti comme en 40. Le félin se détend sur une tête de Difour, puis il est sauvé par son poteau. C'est également cela le talent. Le PSG l'emporte 2-0, mais Lama a également régalé les spectateurs du parc cette saison. Face à Lyon, il sauve face à Abedi Pelé alors que le score est de 0-0. Même chose face à Cannes, une balle de 2-1 pour Madar. Lama s'interpose, le PSG vaincra. Pour la deuxième fois de la saison, Madar est dégoûté. Un mot tout d'abord pour Jean-Marie Lartigot ici au centre. C'était sa dernière sortie après de nombreuses années passées à arbitrer sur les terrains de première division. Paris Saint-Germain, Bordeaux. Le Guen reçoit un trophée pour la série d'invincibilité du Paris Saint-Germain. Il y avait hier soir 35 000 spectateurs au parc. Dernière sortie également d'Arthur Georges. Et ça part donc avec un corner tiré par Valdo. Tête de Camboiré renvoyée. Le Guen et but. Après 19 minutes de jeu, Le Guen inscrit donc le premier but de cette partie. 6e but de Paul Le Guen depuis l'ouverture du championnat. Le tir de Camboiré avait été renvoyé sur la ligne par Crossi. Et Le Guen a parfaitement suivi. Ça continue avec le PSG. Mr. George dans la surface de réparation. Au deuxième poteau, il y a Valdo. Sénac qui le fauche. Penalty signifié par Lartigot. Et surprise pour ce penalty, Bernard Lama se présente. Le gardien du PSG. Ah, ça passe. Ça a frôlé le poteau gauche de Pérez. Pas de chance pour le gardien de but du Paris Saint-Germain. Ça aurait été l'événement. Un but de Bernard Lama pour cette dernière journée. Corner toujours. Le Guen pour Valdo de nouveau. Le Guen dans la surface. Et but. Deuxième but de Paul Le Guen, 23e minute, 4 minutes après le premier. Le Guen pour un slalom dans la surface, c'est habituel. Les tirs de Le Guen, 7e but de la saison de Le Guen. Centre de Fournier, Ouéa dans la surface, arrêt de Pérez, Ginola et de 3. Une demi-heure. Un festival de 30 minutes ponctué par ce 3e but de la soirée, le 13e pour David Ginola, ce qui fait de lui le meilleur buteur cette saison du Paris Saint-Germain avec 13 buts. Suit George Weah avec 11 buts. 3-0, c'est le score à la mi-temps, mais ce n'est pas terminé de ces 45 premières minutes. Ginola qui aura été étincelant tout au long de cette année pour Fournier. Et ça se termine sur la barre transversale.
Denis Troc et Arthur Georges très détendus hier soir. La première mi-temps s'achève sur ce score. Et on va repartir. Allez Paris, a dit Weah. On va repartir pour la deuxième mi-temps avec toujours un festival offensif du PSG. Ginola, Fournier, Guérin qui a éliminé Pérez sur le poteau. Corner de Crossi. Sénac laissé libre de marquage dans les 6 mètres. Bordeaux revient au score à la 63e minute. 3-1 pour Paris. Corner de Valdo. Weah seul également. 4-1 à la 70e minute. 11e but de Weah de la saison. Cette fois-ci, les compteurs resteront bloqués. Le Paris Saint-Germain termine avec 54 buts. Et l'hommage de toute la tribune Auteuil, c'était le moment le plus émouvant de cette soirée. Arthur a chanté, ont chanté tous les supporters du Paris Saint-Germain et Arthur Georges visiblement était ému. Tour d'honneur et joie au Parc des Princes à l'issue de cette rencontre. Le PSG ponctue une de ses plus belles années. Comme en 86, il est champion avec 59 points. C'est un superbe champion de France.